Donc, comment s'auto-assister pour vivre dans l'excellence. Et qui peut me définir le terme auto? Pour vous, auto, ça veut dire quoi? Hein? Pour moi, le terme auto, c'est ce qui s'applique à soi-même. Ok. Donc, ce qui est auto, c'est ce qui s'applique à soi-même. Alors, qui donne une autre définition sur la notion d'auto? Pour vous, auto, ça veut dire quoi? Parce qu'on peut dire aussi que ça concerne l'automobile, non? Parce qu'il y a donc auto dedans. Donc c'est ce qui s'applique à soi-même. Oui, il y a un autre doigt, il faut. Pour moi, l'auto, c'est se prendre en charge soi-même. Très bien. Donc, ce qui s'applique à soi-même, et puis se prendre en charge soi-même. Donc, s'appliquer à soi, et puis maintenant se prendre en charge soi-même. Les deux définitions sont bonnes. Et les deux définitions sont bonnes. Et se prendre en charge. Parce que je pense que là, tout le monde comprend. Voilà. Donc, quand on dit une prise en charge, se prendre en charge soi-même, tout le monde comprend. Alors, j'ai tenu à partager ce thème-là. Ça veut dire que c'est une connaissance qui est utile et pratique pour tous ceux qui écoutent dans la vie quotidienne. Donc, et l'enseignement qu'on dispense vient pour régler un problème qui existe. L'un des gros problèmes de l'Africain et les Européens ont réussi à nous inculquer cette mentalité-là, c'est le problème de la prise en charge. La mentalité qu'on a développée, c'est d'être prise en charge. Mais on n'a pas développé une mentalité où on se prend en charge. Bon. Après, vous pouvez me dire si c'est vrai ou bien si c'est faux. Mais quand vous prenez 10 Africains, il y a 8 qui ont une mentalité de il faut qu'on me prenne en charge, il faut qu'on m'aide, il faut qu'on me pousse. Voilà. Et ça, c'est une mentalité qui est répandue. Et donc, vous verrez des gens qui sont sur un territoire qui regorge d'or, qui regorge de richesse, mais qui tendent la main, qui attendent que ceux qui sont sur le territoire où il n'y a rien là, viennent les prendre en charge. Et parce que simplement, il y a une mentalité et un programme informatique de prise en charge qu'on a inculqué. Comment quelqu'un peut être dans un territoire d'abondance et puis il est assis et il attend que ce soit celui qui soit dans un territoire où il n'y a pas d'abondance qui vienne, n'est-ce pas, le prendre en charge? Comment est-ce qu'il attend que vous payez les fonctionnaires, les Occidentaux puissent venir en aide, que la Banque mondiale puisse venir en aide, que le FMI puisse venir en aide, et tout ça? Alors que ceux qui financent le FMI là, c'est dans nos territoires ici qui viennent exploiter nos richesses, etc. Et ils répartent, ils donnent un peu au FMI, et puis le FMI nous donne un peu. Pour que nous, on puisse nous prendre en charge. Et puis on est là, on attend qu'on nous donne encore plus d'aide. Non, il faut qu'on nous aide. Il faut qu'on nous aide. Il faut qu'on nous aide. Donc vous verrez rarement des Africains, ceux qui sont délivrés, les Africains émancipés vont dire il faut qu'on s'aide nous-mêmes. Voilà. Parce que il faut qu'on nous aide, d'accord? Mais il faut qu'on s'aide nous-mêmes doit être plus beaucoup qu'il faut qu'on nous aide. Donc c'est cette connaissance-là aujourd'hui que nous allons partager. Parce que tous ceux qui ont développé l'esprit de il faut qu'on m'aide, il faut qu'on m'aide, il faut qu'on m'aide, il faut qu'on m'aide, ont des blocages dans leur vie et ils n'arrivent pas à se déployer alors que l'évangile dit
que le Seigneur nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, l'évangile dit que Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Donc, tout est déjà là, dans la grâce, mais il faut que nous manifestions déjà ce qui est là. Parce que comme j'ai dit, notre territoire regorge de beaucoup de richesses. Mais comme on ne sait pas servir nous-mêmes, on ne sait pas exploiter nos richesses. On ne connaît même pas la valeur de ce qu'on a. Donc c'est les autres qui viennent et qui viennent prendre pour partie. Moi, il y a un Indien qui m'a dit, il dit Côte d'Ivoire, beaucoup d'argent. Côte d'Ivoire, beaucoup d'argent. Il dit France vient prendre parti, Indien vient prendre parti, Libanais vient prendre parti, Pakistanais vient prendre parti, la Croix vient prendre parti. Beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Maintenant, lui-même qui est en Côte d'Ivoire, ivoirien là, qui est du terroir là, lui dit zéro l'argent en Côte d'Ivoire. Il dit il n'y a pas d'argent en Côte d'Ivoire. C'est gâté. Donc lui il va aller traverser le désert. Il va aller traverser la mer là-bas pour se tuer pour aller chercher l'argent. Eux là-bas, eux ils viennent ici pour prendre. Ils disent beaucoup. Il dit Côte d'Ivoire, beaucoup d'argent, beaucoup. Donc on a l'impression que ce n'est pas du même pays. Parce que nous-mêmes là, on ne voit rien. On dit non, c'est dur, même 5 francs, on n'aille pas. Donc, c'est des petites notions, mais qui font toute la différence. Donc, l'auto-assistance va nous amener à nous orienter maintenant dans le sens de nous aider nous-mêmes. Donc, au lieu qu'on attende l'assistance des autres, au lieu qu'on attende l'assistance d'une autre personne, on va nous-mêmes commencer à nous assister. Donc, on va s'auto-assister. On va, comme le frère dit, on va se prendre en charge. Amen. Voici la dynamique de la délivrance. Voici la dynamique, n'est-ce pas, de la réussite. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur quelques versets. Voilà, on va lire rapidement les versets, puis ensuite on va rentrer dans le développement. Donc je vais demander à quelqu'un de prendre Marc 5, verset 24, à une autre personne de prendre 1 Thessaloniciens 5, 23, et puis à une dernière personne de prendre Marc 4, verset 38. Donc Marc 5, verset 34, premier verset. Deuxième verset par une autre personne, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et puis dernier verset, avant qu'on entre dans le développement, dernier verset, Marc 14, verset 38. Donc on commence par le premier verset, Marc 5, 34. Jésus qui parle, il dit, ma fille, va et ta foi, n'est-ce pas, t'a sauvée. Il aurait pu dire à la fille, je t'ai sauvée. Mais il dit, ta foi t'a sauvée. Deuxième verset, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'esprit. Ok. L'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Très bien. Ok, maintenant le dernier verset, Marc 14, verset 38, qui a trouvé. Alors, dans ces 3 éléments-là, si on dit que l'entièreté de l'être humain, c'est l'esprit, c'est l'âme et le corps. Parmi ces 3 éléments-là, lequel est faible et lequel est bien disposé? Lequel est faible? La chair. Ok, donc c'est lui-là qui est faible, non? Ok, lui il est faible. Maintenant, qui est fort? L'esprit. Très bien. Donc c'est l'esprit qui est fort. Est-ce que l'esprit et le corps et l'âme ne sont pas dans une même personne? Si. Donc ces 3 éléments-là sont dans une même personne. Ça veut dire que là où tu es assis là, en toi, il y a un esprit, il y a une âme et puis il y a un corps. Mais en toi, il y a un élément qui est faible et puis il y a un élément qui est fort, qui lui est toujours bien disposé. D'accord? Alors, dans un processus d'assistance, quand on a un élément qui est faible et puis un élément qui est fort, quel est l'élément qui doit assister l'autre? Quel est l'élément qui doit prendre l'autre en charge? Quel est l'élément qui doit soutenir l'autre? Le fort.
C'est l'élément qui est fort. Or, dans l'homme, l'élément qui est fort, c'est quoi? C'est l'esprit. Très bien. Donc, pour que vous puissiez rentrer dans la dimension de l'auto-assistance, vous devez comprendre d'abord que vous n'êtes jamais seul, mais vous êtes une trinité. C'est-à-dire que vous êtes 3 personnes en une seule personne. Il faut que vous puissiez intégrer ça. Vous êtes à l'image de Dieu parce que Dieu lui-même est une trinité. Et vous aussi, vous êtes une trinité. Votre esprit, c'est vous. Votre âme, c'est vous. Votre corps, c'est vous. Ce qu'on voit actuellement, ce qui est habillé là, c'est votre corps. C'est vous. Mais on ne voit pas votre esprit, mais c'est encore vous. On ne voit pas votre âme, mais c'est encore vous. Mais on dit que dans cette trinité-là, il y a un être. Donc il y a une partie de vous qui est faible, et puis il y a une partie de vous qui est fort. Donc dans le processus d'auto-assistance, c'est la partie de vous qui est fort là qui doit vous aider. Donc c'est vous et vous-même. Parce que tant que vous attendez d'être pris en charge par les autres, vous n'atteindrez jamais de sauver dans la vie. Ça, je vous l'avais dit. Est-ce que nous, les Africains qui ont toujours attendu d'être pris en charge par le FMI et puis la Banque mondiale, est-ce qu'on a les choses au sommet? Mais on dit que quand on prend toute l'économie mondiale, l'Afrique ne fait même pas 3%. Mais c'est choquant. Mais c'est parce qu'on attend d'être assisté. Sinon, c'est pas qu'on est pauvre. Dieu nous a enrichis, il nous a donné des sous-sols riches, il nous a donné la forêt, il nous a donné des cours d'eau, il nous a tout donné. Mais si on attend qu'on vienne nous prendre en charge, on attend que le FMI vienne nous aider, on attend que la Banque mondiale vienne nous sauver, on attend que les gens qui ne vivent pas notre réalité viennent nous aider, mais on va sentir qu'on n'avance pas. Et c'est le même processus dans tous les domaines de la vie. Donc cette fille-là, Jésus lui a dit, ma fille, tu as été sauvée, mais je veux que tu saches une chose. Je veux que tu saches que c'est ton action qui t'a sauvé, parce que c'est ta foi qui t'a sauvé. Si tu ne t'es pas aidé en croyant, en ayant la foi, tu n'aurais pas été sauvé. C'est vrai que c'est moi Jésus. Mais si je te dis que c'est moi qui t'ai sauvé, ce n'est pas juste parce que c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc dans le processus d'auto-assistance, vous devez comprendre que quand vous vous prenez là, c'est vrai que vous avez un corps. Beaucoup d'entre nous ici pensaient que eux là, c'était le corps. Non. Le corps là, c'est la plus petite partie de vous. C'est pour ça que c'est la partie la plus faible. Au-delà de ce corps là, il y a une âme. Et puis au-delà de cette âme-là, il y a le noyau. C'est ce qu'on appelle le souffle. Parce que la Bible dit que pour créer l'homme, Dieu a pris la poussière du sol, qui a eu la chair, et puis il a soufflé son esprit. Qui est une partie, qui est l'étincelle divine en nous. Et quand la terre et l'esprit se sont rencontrés, il y a une troisième entité qui est là pour nous. L'homme est devenu une âme vivante. Donc l'âme nous personnalise, nous individualise. Le corps nous permet d'agir directement sur la matière, mais l'étincelle divine en nous, là, c'est l'esprit. Et c'est là-bas où se trouve toute la force. Et la Bible dit que l'esprit est toujours bien disposé. Amen. Donc, le premier niveau d'auto-assistance, c'est que vous devez comprendre qu'en vous, il y a 3 choses. Il y a ce corps-là qui est la plus petite partie de vous, voilà, qui ne fait pas 5% de vous-même. Il y a votre âme, et puis il y a votre esprit. J'ai un ami qui m'a dit non, lui, il ne croit pas, que Dieu ne connaît rien, lui, parce que l'homme est là comme ça. Je lui ai dit ok. On peut faire un test. On te demande de te coucher, de te dormir, et puis d'être immobile. Durant 3 heures, et puis après, donc on te revient. Et quand on te demande, si quand tu dormais, tu as vécu des expériences, si tu as une seule fois arrêté dans ta vie, c'est que tu viens confirmer ce que je suis en train de dire en fait. Parce que comment est-ce que dans une position où ton corps qui fait 100% de toi-même est inerte,
Tu peux dire que toi, tu fais des expériences où tu rencontres des gens, tu vois des choses, tu parles à des gens et tout ça, tu fais des choses alors que ton corps ne bouge même pas. Si c'est ton corps qui fait l'entièreté de ta personnalité, lorsque cette partie-là est inerte, en conscience, tu dois être inerte. Alors que c'est ton réveil seul qui te permet de comprendre que tu réveilles. Sinon, quand tu es dans le rêve, c'est tellement réel. C'est tellement réel, c'est tellement concret. Et tout ça. Tout ça, c'est à cause de la dimension cachée, n'est-ce pas, de l'homme qu'on ne voit pas. Cette dimension-là, dont il faut être conscient pour pouvoir entrer dans un processus d'auto-assistance. Amen. Donc, il y a une personne qui doit te prendre en charge dans cette vie-là. Et cette personne-là, c'est toi-même. Vous savez, on est dans un processus, nous sommes des chrétiens. Jésus va plus revenir encore pour mourir pour nous. Le prix qu'il a payé là, soit on décide d'en jouir, ou bien on décide de souffrir comme si aucun prix n'a été payé pour nous. L'action du salut qu'il a accompli sur la croix, qui a fait qu'il a dit tout est accompli. Et puis les barrières qu'il y avait entre Dieu et nous. Avant, il y avait un voile. Et derrière le voile, il y avait le lieu très saint. Et c'est un seul sacrificateur qui avait le droit d'avoir accès à ce lieu très saint. Mais quand il est mort sur la croix, le voile s'est déchiré. Pour que tout le monde puisse avoir un accès direct au lieu très saint. Pour qu'il y ait une communion directe entre le lieu très saint et nous, une communion directe entre Dieu et nous. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. La Bible nous dit en Jean 10 que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc, il y a un travail fabuleux qui a été accompli pour nous. Depuis 2000 ans, il y a un travail fabuleux qui a été accompli. Et ce travail-là ne sera pas refait. Donc nous devons décider de jouir, de bénéficier, d'exploiter ce que Jésus a fait pour nous, ou bien on vit comme des malheureux et on traverse la vie. Et pour qu'on puisse bénéficier de ça, on doit comprendre que Jésus a fait sa part, et nous maintenant, on doit, en nous auto-assistant maintenant, bénéficier de cette grâce et de cette bénédiction-là qui est relâchée pour nous. Donc chacun de nous doit comprendre qu'il est un esprit, il est une âme et il est un corps. Donc, vous êtes une parfaite trinité. Et dans cette parfaite trinité, votre corps est faible. C'est la chair. Mais votre esprit est très fort. C'est la partie divine qui est en vous. Et cet esprit-là même est dopé encore par le Saint-Esprit qui vient se connecter à vous. Donc, vous devez vous assister vous-même de par votre esprit. Donc le premier travail d'auto-assistance que vous devez faire, c'est l'auto-bénédiction. Qui aime la bénédiction ici? Qui peut me donner la définition de la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Ou bien qui peut me définir la malédiction? Peut-être que c'est plus facile de définir la malédiction que la bénédiction. Oui, qui peut définir? Oui, tu choisis entre la bénédiction et la malédiction. D'accord, vas-y. La bénédiction, c'est de bonnes paroles. Très bien. Donc, la bénédiction vient du terme latin bénédicté, qui veut dire de bonnes paroles. Donc, quand vous êtes en train de dire de bonnes paroles à quelqu'un, vraiment tu es en train de me bénir, mais quand tu es en train de dire de bonnes paroles, quelqu'un souffrit, dit ah, attends, André, tu es en train de me maudire. Parce qu'effectivement, la malédiction, c'est de mauvaises paroles et la bénédiction, c'est de bonnes paroles. Donc, la première dimension d'auto-assistance dans laquelle vous devez rentrer, c'est de vous auto-bénir. C'est-à-dire de vous bénir vous-même, en fait. Qui fait ça ici? Qui se bénit lui-même? Ah, mais voilà, maintenant on est nombreux. Ah, mais voilà,
c'est qu'on est déjà dans une dimension d'auto-assistance. C'est de vous auto-bénir, c'est de mettre la main sur vous-même sur votre tête. Et puis de déclarer maintenant les meilleures paroles du monde sur votre vie. Tous les jours. Quand vous le faites, vous rentrez dans un processus d'auto-bénédiction. Parce que quand vous le faites, les anges se mettent en mouvement. Quand vous libérez de bonnes paroles, les anges se mettent en mouvement. Maintenant, quand vous libérez, tu vas souffrir de temps, là aussi, il y a des esprits qui se mettent en mouvement. Qui peut me dire les esprits qui se mettent en mouvement quand on vous dit là? Très bien. Donc, quand tu commences à dire de mauvaises paroles, il y a des esprits qui se mettent en mouvement. Quand tu commences à dire de bonnes paroles, il y a des esprits qui se mettent en mouvement. Mais ce n'est pas les mêmes esprits. Quand c'est mauvaises paroles, l'esprit qui se met en mouvement, lui, on l'appelle un démon. Pour aller exécuter la malédiction que tu as donnée. Quand c'est de bonnes paroles, l'esprit qui se met en mouvement, lui, on l'appelle un ange. Qui se met aussi en mouvement pour aller exécuter la bonne parole que tu as dite. Donc, pour pouvoir t'assister toi-même, pour pouvoir te prendre en charge, il faut que tu apprennes à t'auto-bénir. Il faut t'auto-bénir jusqu'à ce que tu sois noyé dans la bénédiction. Amen. Quand tu es noyé dans la bénédiction, là, ça ne tue pas. Noyade dans l'eau, là, ça tue. Mais noyade dans la bénédiction, là, ça ne tue pas. Toi-même, à un moment donné, tu sens, et puis tous ceux qui se rencontrent savent que cet enfant-là, c'est un enfant béni. Ce monsieur-là, c'est un monsieur béni. Cette femme-là, c'est une femme bénie. Et tout ça. On allait à Sini jeudi, et puis j'étais avec un frère, lui il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Et puis, on était assis, on attendait la voiture, et puis je lui ai dit, il faut que je prépare le chemin jusqu'à Assini. Donc, préparer le chemin jusqu'à Assini, c'est dire les paroles, telles que je veux que les choses se passent, jusqu'à Assini et tout. Et puis on décide de passer par le bac. Donc on s'en va. Et quand on arrive vers le bac, il y a une voiture qui est devant nous, elle est va. Et puis nous, dès qu'on est monté dans cette fini, on était la dernière voiture. Et puis quand on est monté, aucune voiture ne pouvait monter encore. Et c'est là maintenant que lui qui dit qu'on va dire, si on était à l'église, on allait dire que ça c'est vraiment un miracle quoi. On a la dernière voiture. Et or, si on venait une minute plus tard, on allait taper 1 heure pour attendre. Pourtant que le bac aille de l'autre côté chargé, pour revenir, et tout ça, on allait attendre. Quand on finit avec le bac, on avance un peu. C'est une nouvelle voiture, mais elle était restée garée longtemps. Donc on avance un peu, et puis tac, la voiture, c'était pas moi le chauffeur. Donc la voiture s'éteint parce que le problème de batterie. On est en pleine forêt et tout ça. Donc la maman avec laquelle on était est prise. Mais c'est tout ça la péripétie d'un voyage. S'il n'y a pas ça, mais le voyage n'est pas chic. Mais on va raconter quoi? Et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui nous a vu, qui a garé dans sa Mercedes, qui a enlevé sa batterie, ils sont venus, ils ont trouvé des moyens, ils ont communiqué, on a démarré. J'ai dit, ok, on ne retourne pas à Abidjan, on va à Assini, on termine la mission et on revient. Et on allait à Assini, il était vers midi, on est rentré vers 20h, mais avec un moteur qui tournait quoi. On allait à Assini, on n'a pas éteint le moteur, on est resté là-bas, quand on a fini, quand on venait, on arrivait à Bassam, il était 18h30. J'ai dit, bon, comme le chauffeur il est musulman, il n'a pas rompu, alors il y a un restaurant en bord de la ville là que je connais, on allait au restaurant, on a mangé, on a quitté le restaurant vers 20h30. Et puis on est rentré normalement quoi. Tout s'est bien passé en fait. Donc, quand vous êtes dans une dimension où vous comprenez que la bénédiction là, vous devez vous la donner à vous-même, vous êtes déjà dans une très bonne dimension d'auto-assistance. Parce qu'il faut d'abord connaître ce que c'est que la bénédiction. Si tu sais que la bénédiction c'est une bonne parole, et que tu sais qu'il y a la parole dans ta bouche,
Mais tu peux te bénir. Amen. Je ne te dis pas de négliger la bénédiction que tes parents te donnent, que tes parents spirituels te donnent. Non, mais je dis que les paroles les plus importantes de ta vie sont celles que tu te dis à toi-même. Amen. L'auto-bénédiction. Ça, c'est la première action de prise en charge de soi-même. C'est la première action, n'est-ce pas, d'auto-assistance. L'auto-bénédiction. Si tu pratiques l'auto-bénédiction durant 1 an et que ta vie n'a pas changé, viens me voir. Tu pratiques l'auto-bénédiction tous les jours et puis ta vie n'a pas changé durant 1 an, tu es toujours dans ta galère, viens me voir. On se met au défi. C'est pas possible. Donc il faut pratiquer l'auto-bénédiction jusqu'à ce que tu sois noyé dans la bénédiction. Au départ, toi seul tu sens que tu es béni. Après, les gens commencent à sentir que tu es béni. Les gens qui rentrent dans ton contact. Vraiment, ce gars, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et le temps que tu te rends compte, ton monde a changé. Ah oui, quand tu es béni là, ton monde change. Hein? Ah oui, maintenant que tu te rends compte, ton monde a changé, tes relations ont changé, tes trucs ont changé, etc. Mais tu te demandes, mais attends, mais que se passe-t-il? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça change. Ça change. Parce que tu as déployé les anges de la guérison, tu as déployé les anges de la prospérité, tu as déployé les anges de la paix, tu as déployé les anges de la sécurité, tu as déployé les anges. Parce que tout ce que tu dis, en fonction de ce que tu dis, il y a un ange qui a pour mission de faire ça, quand c'est bien. Maintenant, quand c'est mauvais aussi, il y a un démon qui a pour mission de faire ça. Si tu dois vous dire, non, voilà, tout ce qu'il va faire, il ne faut pas que ça réussisse. Il faut qu'il soit pauvre, même qu'il n'arrive même pas à avoir 5 francs dans sa main. Il y a un démon qui a pour mission de faire que quelqu'un ne puisse pas avoir 5 francs. Qui lui aussi se met en mouvement. Donc quand vous êtes en train de vous auto-bénir, vous mettez en place une dimension spirituelle que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous vous entourez comme ça. C'est-à-dire que ceux qui ont la révélation, vous voyez que vous êtes entourés de chars de feu, d'anges puissants, avec des épées flamboyantes et tout ça. Ils vont voir que vous êtes trop entourés. Oui, ils vont sortir, ils vont voir. Si les gens veulent vous attaquer, ils vont dire, mais lui là, on ne comprend pas. Voilà, son médicament est trop fort. Mais alors que vous avez compris que vous devez être dans une dimension de vous auto-bénir. Moi, l'une des actions d'auto-bénédiction, je dis tout ce que je fais me réussit. Là, je ne joue pas avec ça. Je dis tout ce que je fais me réussit. Donc quand je me lève pour faire quelque chose, avant même de commencer là, je sais que ça va réussir. Donc ce n'est pas les obstacles, telle chose va s'élever, non. C'est pour ça que je dis, quand je me lève pour dire j'ai fait quelque chose là, c'est Dieu seul qui peut m'arrêter. Tu ne vas pas dire là, celui qui peut m'arrêter n'a pas encore été créé. Mais je sais sur quoi je suis assis. Quand je dis ça là, mon pied est sur caillou. Amen. Et on ne peut pas m'arrêter. Tu as ton affaire aussi, tu m'appelles pour me mettre dedans, viens m'aider. Alors tu es sauvé. Oui, tu es sauvé. Mais c'est parce que ce qui est déployé tous les jours là. Mais je suis noyé dedans. Donc, ceux qui me frottent prennent aussi. Moi-même je prends. On est dedans, on est noyé dans la bénédiction. Amen. On est noyé dans la bénédiction. Mais je dis, le fondement, c'est une action qui a été menée sur la croix il y a plus de 2000 ans. Si tu veux, il ne faut pas bénéficier. Nous, on a besoin de bénéficier de ça jusqu'à fatiguer. Le tout est accompli là. Nous, on veut bénéficier de ça mal. On veut bénéficier de ça fort.
Donc il y a une action qui a été menée, qui fait que la bénédiction est déversée, qui fait que le salut est déversé, qui fait que la grâce est déversée, à tel point que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si tu veux, tu profites, comme moi. Si tu veux aussi, tu restes dans ta galère. C'est ton choix. Amen. Donc nous qui avons compris que nous devons nous auto-assister, nous devons nous prendre en charge désormais en nous auto-bénissant. Amen. Amen. Donc tu vas mettre la main droite sur ta tête et puis à voix basse maintenant tu vas t'auto-bénir. Tu vas dire les meilleures paroles que tu n'as jamais dites sur ta propre vie. Au nom puissant de Jésus. On est parti. Amen. Amen. Voilà, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'est une action, n'est-ce pas, d'auto-bénédiction. Comme je vous ai dit, moi j'aime les choses de Dieu parce que j'aime pas les choses compliquées. Amen. Les choses de Dieu sont simples, mais puissantes. Et c'est pour ça que j'aime les choses de Dieu. Donc, quand tu maîtrises bien la technique de l'auto-bénédiction, il faut que tu maîtrises aussi la technique de l'auto-délivrance. Amen. Amen. Parce que je vous ai dit que c'est vrai qu'il y a les anges, eux ils sont au service de Dieu. Mais il y a les démons aussi qui sont au service du diable. Il y a des gens parmi nous, il y a des paroles on a dit sur vous.
vous êtes conscient qu'il y a des gens qui vous ont maudit. Est-ce que c'est faux? Il y en a ici parmi nous. Il y a des femmes qui les ont maudits, ou bien il y a des hommes qui les ont maudits. Il y a des tantes qui les ont maudits, il y a des parents qui les ont maudits. Ils sont parmi nous ici. Voilà. C'est dans ça qu'on est arrivé. On est arrivé maintenant dans la dimension de l'auto-délivrance. Parce que comme je vous ai dit, quand on vous maudit, on actionne un esprit qui s'en va s'attacher à vous. Pour que cette malédiction-là devienne votre réalité. Et donc, dans ce processus-là, vous avez besoin maintenant d'une auto-délivrance. Ça veut dire que vous avez besoin de vous délivrer de cet esprit-là qui est venu se coller à vous. C'est une énergie négative. Vous ne la voyez pas, mais elle est réelle. Elle vient, elle se colle à vous. La nuit, vous pouvez faire des cauchemars, etc. Donc la chose est là. Et ces cauchemars-là sont réguliers. Peut-être qu'il y a longtemps que vous faites ça et tout ça. Et vous vous rendez compte que chaque fois que vous essayez des choses, ça n'aboutit jamais. Ça avance jusqu'à... Et puis à la dernière minute, paf. Donc tout revient à zéro comme si vous n'avez jamais rien tenté. Et vous avez l'impression que votre vie est un perpétuel recommencement. Amen. Donc dans cette dimension-là, vous avez besoin d'une auto-délivrance. Parce que la Bible nous a parlé de l'histoire de ce fou-là qui dormait au cimetière et qui faisait n'importe quoi, qui se blessait de partout, qui n'avait plus qu'une vie normale. La Bible nous a révélé que c'est parce que ce fou-là avait en lui 5000 démons qui vivaient dans son être intérieur, qui avait fait des maisons là-bas, qui avait fait des enfants, qui étaient à l'aise là-bas, et tout ça. Et comme les esprits qui l'habitaient n'étaient pas de bonne nature, naturellement les œuvres aussi qu'ils faisaient n'étaient pas de bonnes œuvres. Parce que vous ne pouvez pas faire de bonnes œuvres tant que en vous logez et vous blanchissez des esprits des ténèbres, des esprits de l'enfer. Ce n'est pas possible. Si vous logez en vous, parce que votre corps là, c'est combien de temps? Donc, et ce corps-là peut prendre des milliers d'esprits. Dans le cas de ce fou-là, il avait 5000 esprits en lui. Et donc, pour pouvoir enclencher un processus d'autodélivrance, c'est très simple. Le premier principe, c'est que vous avez le pouvoir d'appeler qui vous voulez pour venir habiter en vous. Ça, c'est le pouvoir que Dieu vous a donné. Ça veut dire que si vous dites au Saint-Esprit à Jésus de venir habiter en vous, personne ne peut s'opposer. Mais, tant que vous n'avez pas dit, ou bien si vous refusez, il ne peut pas aussi vous forcer pour entrer. C'est la même chose pour les esprits des ténèbres. Donc, par votre ignorance, ils sont rentrés. Et des fois, ils sont là, mais ils ne savent même pas qu'ils sont là. C'est vrai que vous faites des rêves bizarres, et puis des fois, quand vous marchez, vous avez des idées bizarres. Quand vous marchez, on dit non, on va prendre un couteau qui clue là. Si vous avez ce genre de choses là, c'est qu'il y a un esprit qui est là, qui vous anime là, qui n'est pas du royaume de Dieu. Il y a un esprit de ténèbres qui est là. Ou bien donc vous êtes en train de marcher, on dit, mais jette-toi sur la route en bas de la voiture. Qui a déjà entendu ça ici? Jette-toi sur la route. Quand vous entendez ça, c'est un esprit qui n'est pas de Dieu. Quelqu'un vous héberge, il vous fait du bien et tout ça, et puis vous entendez, vole tout son argent pour partir. Quelqu'un m'a fait du bien et tout, et puis en récompense, c'est vole tout son argent pour partir. C'est que vous avez besoin d'un processus d'auto-délivrance. Tant que vous êtes inspiré pour faire de bonnes œuvres, c'est que l'esprit qui vous anime et les esprits qui sont en vous, parce que de nombreux anges peuvent habiter en vous, comme aussi de nombreux démons peuvent habiter en vous. Donc, si vous êtes poussé à faire de bonnes œuvres, à faire avancer les autres, à aider les autres à se développer, à faire en sorte que le monde devienne meilleur et tout ça, c'est que le royaume de Dieu est présent. Le royaume de Dieu essaie de se déployer en fait. Parce que quand le royaume de Dieu est en vous, vous fonctionnez comme Jésus. Vous allez de lieu en lieu pour faire des bien. Amen. Donc,
Pour que vous rentrez dans un processus d'auto-délivrance, vous devez appeler le royaume de Dieu pour qu'il vienne habiter et régner en vous. Si vous l'appelez, il va venir. C'est pour ça qu'au départ, on a dit, au nom puissant de Jésus, je déclare qu'à travers mon esprit, mon âme et mon corps, le royaume de Dieu règne sur toute la terre. Le royaume de Dieu règne dans tous les univers et dans tous les mondes. C'est un choix. À partir du moment où vous dites ça, le royaume de Dieu vient se positionner en vous. Donc toute la dimension divine, toute la dimension céleste est en vous. Et ça fait maintenant que vous commencez à fonctionner différemment. En même temps, ça crée votre délivrance. Parce que le royaume des ténèbres ne peut pas siéger dans le même espace que le royaume de Dieu. Donc quand vous invitez le royaume de Dieu pour que le royaume de Dieu vienne habiter en vous, c'est fini. Vous neutralisez les ténèbres. Donc le travail que vous devez faire pour l'autodélivrance, c'est d'inviter constamment le royaume de Dieu à venir en vous, mais aussi inviter le royaume de Dieu à venir régner sur toute la terre à partir de vous. Vous devez être une base. Voilà. Vous devez être une base militaire du royaume de Dieu. C'est à partir de vous que le royaume de Dieu doit pouvoir agir dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont des bases militaires du royaume des ténèbres. À partir d'eux, le royaume des ténèbres, on voûte les gens partout. Quand ils sont là, le royaume des ténèbres passe par eux pour voûter la vie des gens, pour pourrir la vie des gens. Il y a des gens qui sont des bases militaires des ténèbres. Vous devez être une base du royaume de Dieu. Il faut que le royaume de Dieu soit positionné en vous et qu'à partir de vous, le royaume de Dieu étende son règne, n'est-ce pas, dans la vie des gens. Amen. Amen. Qui est d'accord pour ça? Amen. Donc quand tu fais ça, tu rentres dans un processus d'auto-délivrance. Parce que le royaume de Dieu, quand il est là, il ne vous emprisonne pas. La Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Donc quand le royaume de Dieu est positionné, c'est le Saint-Esprit qui règne. Or le Saint-Esprit lui tient à ce que vous soyez libre. Il ne veut pas qu'on vous mette sur un joug. Donc vous vous sentez épanoui, vous vous sentez léger et vous sentez que ça roule pour vous. Quand le royaume de Dieu est là. Donc vous devez inviter le royaume de Dieu constamment, tous les jours, pour que le royaume de Dieu soit en vous, mais que le royaume de Dieu à partir de vous règne sur toute la terre. Donc vous devez donner la base de lancement des missiles du royaume de Dieu pour que le royaume de Dieu étende son règne sur toute la terre. Les gens qui vous rencontrent doivent être touchés par les impacts du royaume de Dieu qui sort de vous. Donc le royaume de Dieu sort au travers de vos mains, le royaume de Dieu sort au travers de vos paroles, le royaume de Dieu sort au travers de votre regard, le royaume de Dieu se déploie à travers vous quand vous êtes dans un environnement. Tout le monde sent que, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose. Parce que le royaume de Dieu est chic. Donc quand le royaume de Dieu se déploie là, vous sentez que, voilà, les gens qui vous rencontrent sentent que vous êtes chic. Voilà, ils sentent que, vraiment, vous êtes intéressant. Ils sentent que quand ils passent un moment avec vous, ils sentent que c'est un bon moment qu'ils ont passé. C'est comme ça le royaume de Dieu. Alors que le royaume des ténèbres, comme c'est le royaume de la souffrance, donc quand les gens passent un moment avec vous, ils sentent que vous les avez trop matraqués, quoi. Vraiment, il m'a dit, il m'a choqué, j'ai trop souffert. Amen. Donc nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de la planète de l'excellence. On veut être excellent dans la vie. Et pour être excellent dans la vie, il faut transporter le royaume de Dieu. Amen. 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 Donc chacun de nous doit transporter le royaume de Dieu. Et pour transporter le royaume de Dieu, c'est simple, il faut l'inviter. Si il dit, le royaume de Dieu, viens régner dans mon esprit, viens régner dans mon âme, viens régner dans mon corps, viens régner dans mon cœur, viens régner dans mes pensées, viens régner dans mes paroles, viens régner dans mes actes, viens régner dans mes initiatives, viens régner, etc. Le royaume de Dieu vient et puis prend le contrôle. Et il fait la délivrance en même temps. Il balaie les présences, n'est-ce pas, ténébreuses qui sont en vous. Toutes les mauvaises paroles qui viennent balayer tout ça. Parce que les deux ne peuvent pas être dans le même endroit. Amen. Donc on y va. Donc chacun de nous va mettre la main sur la tête et puis inviter le royaume de Dieu à venir régner en lui. On est parti.
the Lord, praise God. Give me your praise Amen, c'est bon là? Amen. Donc on voit que les choses de Dieu. Ok. Merci beaucoup. Ce sont des acclamations nourries. Que le Seigneur est le royaume de Dieu. Amen. Donc vous voyez, l'aspect de la salle a changé maintenant. Voilà. C'est-à-dire maintenant que tout le monde a invité le royaume de Dieu, ceux qui ont des yeux spirituels, maman, vous êtes en train de voir un peu, non? Donc, l'aspect, n'est-ce pas, de la salle a changé parce que le royaume de Dieu est en déploiement. Alors que lui, il est chic, lui, il est beau, il est joli, il est... Donc quand lui se manifeste là, tout le monde sent que c'est trop propre. Amen. Donc c'est le royaume de Dieu qui est en mouvement. Amen. Donc vous voyez, tout est facile. Jésus a tout fait pour vous, cadeau. Amen. Et puis, voilà, vous étiez dans l'ignorance et puis vous souffrez alors que la solution est juste à côté. Amen. Donc ça, c'est l'auto-délivrance. Mais c'est tous les jours. Ce n'est pas parce que vous allez respirer aujourd'hui que demain vous n'allez pas respirer. Amen. Donc l'auto-bénédiction, c'est tous les jours. L'auto-délivrance, c'est tous les jours. C'est tous les jours que vous devez inviter le royaume de Dieu à venir régner en vous et à venir régner sur toute la terre à travers vous. C'est tous les jours que vous devez vous auto-bénir. Dire les meilleures paroles possibles sur votre propre vie. Maintenant, la troisième dimension, c'est l'auto-guérison. Parce que je vous ai dit que vous êtes 3 personnes. Et la Bible dit que dans la Trinité que vous êtes, il y a un élément qui est faible. C'est le corps. Il y a un élément qui est fort, c'est l'esprit. Ce corps-là, il peut tomber malade. Donc ce corps-là, il peut tomber malade. Et là encore, il a besoin du soutien de son esprit. Vous avez besoin, en plus, je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital, etc. Mais vous avez besoin, dans un processus de guérison, de vous aider vous-même. En ayant une image très claire de vous dans votre esprit. Parce que comme votre esprit donne la force au corps, comme votre esprit régénère le corps, quand vous êtes malade, vous devez pouvoir fermer les yeux et puis vous positionner en esprit. Paul travaillait beaucoup en esprit. Il dit, je ne suis pas avec vous de corps, mais en esprit, je suis avec vous. Donc vous devez fermer les yeux et vous positionner en esprit et vous voir parfaitement guéri dans votre esprit. Afin que l'esprit qui est bien disposé et qui est fort aille, n'est-ce pas, avec le Saint-Esprit au secours de la chair et puisse aider maintenant la chair à recouvrer la guérison. Donc ça, c'est un processus spirituel, mais c'est vraiment la foi appliquée. La foi qui veut que vous ayez une ferme assurance de la guérison que vous espérez et qui veut aussi que vous fassiez une démonstration. Voilà, donc quand vous positionnez en esprit et que vous voyez parfaitement guéri, vous êtes en train de faire la démonstration de ce que vous espérez, mais que vos yeux charnels ne voient pas encore. Mais ce que vous voyez dans votre esprit est la vérité dans l'esprit. Et cette vérité-là va s'appliquer maintenant à votre corps. Donc,
le Saint-Esprit va se mettre en mouvement par rapport au moule que vous avez mis dans votre esprit pour aider votre corps à pouvoir reproduire la santé que vous vivez déjà dans votre esprit. Amen. Et voilà comment est-ce qu'on rentre dans une dimension, n'est-ce pas, d'auto-bénédiction. Donc, si ton corps est malade et que dans ton esprit tu t'imagines très malade, tu t'imagines que tu vas mourir, tu es en train de te saboter. Ouais, on ne pourra pas te sauver. Donc, c'est vrai que les médecins font leur travail, les médecins soignent, il faut aller à l'hôpital. Si tu as des examens à faire, il faut les faire. Si on te prescrit des médicaments, prends les médicaments, mais n'oublie pas d'être déjà guéri dans ton esprit. Amen. C'est la guérison que tu vis déjà dans ton esprit qui va permettre à ton esprit et que cet esprit de pouvoir soutenir ton corps physique pour que cette guérison puisse se manifester dans ta chair. Amen. Donc ça, c'est vraiment le processus d'auto-guérison. Et on va terminer pour qu'on puisse donc avoir des questions par l'auto-prospérité. Le temps est vite passé, hein? Ça fait 1 heure que j'ai le micro. Ouais. Donc, l'auto-prospérité. Vous savez, l'auto-prospérité c'est très important. C'est dans l'auto-prospérité que vous-même, vous commencez à devenir prospère. Et quand vous connaissez l'auto-prospérité et que vous appliquez les principes, c'est trop chic. Ça dépend du prix que Jésus a payé pour vous sur la croix. Le prix est payé, il n'y a plus de condamnation pour vous. Vous n'êtes plus condamné à la galère et puis à la misère. Jésus a payé le prix, il s'est rendu pauvre afin de vous enrichir. Donc il y a un travail spirituel qui a déjà été fait pour vous et dont vous devez maintenant bénéficier. Amen. Donc vous voyez que le fondement est déjà calé. Ce n'est pas que vous allez faire un autre travail encore, aller faire des sacrifices encore. Il y a déjà un travail qui a été fait et vous devez bénéficier de ça. Donc là, vous devez utiliser une partie d'auto-bénédiction. Voilà, donc ce que on vous a déjà appris. Donc vous devez écrire des paroles de prospérité et puis les proclamer tous les jours sur votre vie. Là, c'est les paroles typiquement de prospérité. Parce que dans l'auto-bénédiction, tu peux te bénir pour la santé, tu peux te bénir pour des choses, mais pour rentrer dans une dimension de prospérité, il faut que tu élabores des paroles typiquement de prospérité. Je pense que j'ai fait un modèle que j'ai partagé à certains, mais dans votre inspiration, Dieu peut vous révéler encore des paroles plus puissantes même, n'est-ce pas, que ce que, n'est-ce pas, j'ai mis dans le modèle que j'ai partagé, en fait, à quelques-uns. Donc, hein? Vous n'avez pas reçu? Non. Ah d'accord, donc je vais t'envoyer ça. Hein? Ah d'accord, ok, d'accord. Alors vous voyez, moi par exemple, je suis dans une entreprise libanaise. Et dans cette entreprise libanaise là, les Libanais se positionnent comme des gens prospères. Et nous-mêmes, les Ivoiriens, on reconnaît ça. Parce qu'ils détiennent pratiquement 60% de notre économie. Et donc moi j'arrive, je suis un salarié, c'est vrai que j'ai peut-être un poste de responsabilité, mais je suis un salarié comme tout le monde. Et puis je rentre dans un processus d'auto-prospérité. Dans l'auto-prospérité, je me positionne comme l'homme le plus riche de mon entreprise. Là, c'est dans les proclamations. Voilà, donc je me positionne par l'auto-bénédiction, les paroles de prospérité. Quand je déclare que dans mon entreprise, je suis l'homme le plus riche de mon entreprise. Je suis le salarié le plus riche et le plus prospère de mon entreprise. C'est comme ça que je me positionne. Donc moi, je ne suis pas dans la vie ivoirienne pour dire non, mais les Libanais, ils ont l'argent, les Libanais sont puissants et tout ça. C'est vrai, ils savent faire des affaires, ils ont créé un système. Or, quand vous arrivez à mettre un bon système, ça tourne. Et dans cette dynamique-là, Dieu m'a permis moi aussi de créer mon système. On est ensemble là-bas, et moi j'ai créé mon système. Et puis après, mon système a commencé à rouler. Mon système a commencé à tourner. Là, le système tourne. Le système tourne et tout ça. Donc, les Libanais et moi, on se regarde, les autres Africains font voilà, pitié. Les autres Africains, tu vois, ils font pitié. Mais
Les Libanais, ils ne comprennent pas quoi. Ils ne comprennent pas. Quand je viens, je gagne une grosse voiture, etc. Ils ne comprennent pas. Après, je gagne une deuxième voiture. Ils ne comprennent pas. Et je développe des choses. Je suis en train de mettre en place des choses. Ils ne comprennent pas. De sorte qu'aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'eux. Je suis en train de m'organiser pour aller dire comment. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Je suis venu chez vous. Dieu m'a permis de prospérer là, le truc. Maintenant, je m'en vais dans une autre dimension. Alors que, moi je connais des gens qui disent que quand tu travailles chez Libanais, là, tu ne prospères jamais. Vous avez déjà vu ça, non? Quelqu'un te donne l'argent là. Dès que tu prends ça, tout finit. Vous voyez? Donc, je me suis mis dans une dynamique d'auto-prospérité. Je suis venu dans leur système et je commence à connaître une prospérité dans leur système. Et puis à un moment donné, je n'ai même plus besoin de leur système. Et puis un jour, je disais à quelqu'un, un jour, mon DG là, lui et moi, on va se voir dans la circulation. Et puis il verra que la voiture qu'il a, c'est la même voiture que je roule ici. Mais les gens ne savent pas. C'est le royaume de Dieu qui se déploie. Amen. C'est un enfant de Dieu qui sait dans quoi il paye. Amen. Donc l'auto-prospérité vous fait prospérer. Si vous n'avez rien, que vous êtes dans la galère, que vous n'avez pas 5 francs pour sortir, allez vous coucher, fermez les yeux. Et puis laissez votre esprit se mettre en mouvement pour construire des liasses de 10 000. C'est un topo que je vous donne. J'ai beaucoup utilisé ça dans mes temps de galère, ça m'en parle. Vous voyez votre esprit en train de compter, vous, mais en esprit, en train de compter des liasses de billets, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Parce que je vous ai dit que l'esprit c'est vous, l'âme c'est vous, le corps c'est vous. C'est vrai que quand vous commencez à compter là, lui il ne voit rien. Le corps, lui il ne voit rien. C'est lui là qui est en train de compter. Mais lui aussi c'est vous. Donc vous attirez la prospérité. Après, restez tranquille. Soit c'est un coup de fil, ou bien un truc, vous allez voir que l'argent vient. Essayez. Ça devient comme un jeu après. Essayez, vous allez voir. L'argent va venir. Mais les proclamations de la prospérité tous les jours, vous ne devez pas jouer ça. C'est un travail jusqu'à la mort. C'est vrai que si vous faites ça, à un moment donné, vous allez devenir fort riche. Ouais, si vous faites ça tous les jours, vous allez devenir riche. Il n'y a rien à faire. Mais ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous devez arrêter. Parce que votre richesse là doit pouvoir aider la 4e génération. Amen. Il faut que les gens de 1300, 2000. voilà, 2300 et tout ça là puissent bénéficier. C'est ce que les frères en Christ, Rockefeller, John Davison Rockefeller, administrateur de l'église baptiste, qui est mort depuis 1935. Andrew Carnegie qui est mort depuis 1920 là-bas. C'est ce qu'ils ont fait. Jusqu'à aujourd'hui, leur argent est encore immobilisé. Ils sont retournés dans notre dimension du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est tout le déployé à la Amen. Donc nous devons nous auto-assister. Laissez, non, il ne m'a pas aidé, laissez ça. Sortez de ça là. Jésus vous a déjà aidé. Amen. Maintenant, utilisez l'aide que Jésus vous a donné là pour vous aider. Amen. Et puis vous êtes partis. Amen. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prendre une question.